Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Je suis votre humble servante Rebecca Martin. Je viens aujourd'hui vous parler de ce passage biblique dans Matthieu 12, verset 11, qui dit que le royaume des cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste et que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est une parole que le Seigneur m'a communiquée récemment, il y a quelques jours, sur lequel le Seigneur m'a fait beaucoup méditer. Et en fait, bien aimé, je viens vous parler de toutes ces catastrophes naturelles dont on entend parler depuis quelque temps. Je ne sais pas si vous avez pas remarqué, il y en a de plus en plus, hein, des catastrophes naturelles, des gens qui disparaissent, des gens qui se font tuer. Vraiment, on entend de plus en plus de choses négatives dans le monde. Et que ça soit en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, on entend des choses. Et cela devrait nous faire réfléchir. Alors, on met ça sur le compte de la météo, on parle de la météo qui dans le monde commence à changer un peu, mais vous n'avez pas remarqué qu'un peu partout, en Espagne, en Amérique, en France, il y a ce que les météorologues appellent des déluges. Mais en fait, ce ne sont pas des vrais déluges, parce que si c'était un déluge, le déluge, c'est le monde entier qui serait emporté. Mais quand on voit des coulées d'eau et des coulées de boue comme ça un peu partout dans le monde, ça devrait nous faire réfléchir sur les choses de ce temps, hein, parce que Dieu même dit que nous devons, il disait, je ne sais plus dans quel passage biblique où il dit, vous savez lire les choses de, vous savez lire les choses dans le ciel, mais vous savez lire les choses dans le ciel, mais vous ne savez pas lire le temps où nous sommes. Hypocrite, Bible. Donc, attendez, dans Luc, alors c'est dans Luc, attendez, je crois que c'est dans le livre de Luc. Ah là là. Alors, dans Matthieu 16 même, puisque nous allons étudier dans le livre de Matthieu. Euh, Dans Matthieu 16, verset 3, le Seigneur dit, euh, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous voyez? Le Seigneur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Donc, il faut comprendre, bien aimé, que tous ces événements qui arrivent, les coulées de boue, l'hiver, comme j'ai vu dans une région française où il y a eu de la neige en plein mois d'avril, où il y a eu de la neige comme si c'était l'hiver, et que les gens disaient que c'était du jamais vu, hein, qu'ils n'avaient jamais vu ça dans leur région. Et on voit beaucoup de choses de ce genre. Des coulées de boue, des gens qui sont emportés par l'eau, emportés par la boue, des voitures qui sont emportées, des personnes qui vont faire de la marche et qui disparaissent. Vraiment beaucoup d'événements. Alors, moi, j'ai retenu deux événements dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui pour qu'on puisse méditer sur cette parole, hein, que le royaume est forcé, hein. Ensuite, je vous expliquerai, hein, le lien que je fais entre les deux. Donc, tout d'abord, en République dominicaine, nous avons vu récemment que suite à un effondrement d'une discothèque, beaucoup étaient dans une discothèque en train de suivre un chanteur un chanteur de merengue. Ils étaient en train de danser, suivre le concert. Et c'est là que le toit de la discothèque s'est effondré et il y a eu énormément de morts. Il y a une personne qui a témoigné et cette personne dit qu'elle était au concert, dans la soirée, mais que le concert était apparemment suivi de boîtes de nuit. Et donc, cette personne a suivi le concert, mais n'est pas restée pour la boîte de nuit. Donc, cette personne a pu sauver sa vie. Et plusieurs ont participé au concert, mais ne sont pas restés pour la boîte de nuit. Ils ont pu ainsi sauver leur vie. Et donc, je voulais te dire, bien-aimé, que ce que tu dois comprendre au travers de cela, quand on regarde la vie des Dominicains,
Ce sont des personnes qui vivent au rythme du merengue, qui sont tout le temps dans la fête, dans les festivités, qui se baladent dans les rues, dans les festivités, les bars, les restaurants, beaucoup de festivités. Et donc, on voit qu'il y a eu cet événement-là chez eux. Mais à quelle période ça s'est passé? C'est ça qui attire mon attention. Cela s'est passé en pleine période où les chrétiens catholiques fêtent la Pâque, parlent de carême. Ils sont en période de carême. Or, nous savons qu'aux Antilles, le carême, c'est quelque chose qui est qui était en tout cas très respecté. À savoir que les Antillais en période de carême, vous passez dans les rues, il n'y a pas de musique, il y a pas dans les maisons, il n'y a pas de musique. Les gens sont en prière. Et quand arrive la semaine sainte, la dernière semaine de Pâques, qu'ils appellent la semaine sainte, quand arrive cette semaine, ils sont vraiment à l'église, en prière, pour vous dire, le vendredi saint, tous les magasins ferment, les rues sont, il y a presque plus de vie, les magasins sont fermés. C'est l'église qui prend la place, c'est l'église c'est la prière, c'est l'église, c'est la vie communautaire à l'église. Or, on voit que depuis quelque temps, même aux Antilles, il n'y a plus ce respect de ce temps de prière, de ce temps de carême chez les catholiques. Les gens ne respectent plus. Et on regarde si on sort des Antilles pour aller en France métropolitaine ou encore les États-Unis, l'Espagne qui est quand même un pays très chrétien et qui manifeste ce genre d'événement, hein, que c'est très, très prisé là-bas, où ils font des défilés dans les rues comme à Rome, eh bien, on voit qu'il y a en parallèle beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans ces différents pays. Beaucoup beaucoup de débauches, beaucoup de débauches, beaucoup de l'alcool qui circule, le sexe, l'alcool, l'argent, c'est beaucoup de débauches. Donc, ça fait que la sainteté n'y est plus. Ce côté saint de la population n'y est plus. Donc, ce qui fait que on voit que en République dominicaine, alors qu'ils étaient en pleine période de carême, au lieu d'être dans la prière et dans les choses saintes, ils étaient dans la fête, dans les festivités, en train d'aller voir un concert, chose qu'on n'aurait jamais vue il y a quelques années en arrière. Donc, moi, je ne suis pas médium, hein, je ne dis pas que cet événement, c'est l'œuvre de Dieu, mais je dis qu'il y a quand même une coïncidence. Je dis il y a quand même un lien, il y a quand même une coïncidence de tous ces événements. Faut comprendre, bien aimé, la colère de Dieu. La colère de Dieu. Moi, c'est comme ça que je traduis ces événements. La colère de Dieu. Dieu manifeste sa colère parce que qui se tourne vers Dieu? Il a dit dans sa parole, dans les derniers temps, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il y en aura encore des gens qui croient en lui? Moi, quand je parcours les réseaux sociaux, j'entends beaucoup de gens dire que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un être humain, que Jésus n'est pas fils de Dieu. Vous êtes dans des discussions, mais vraiment dans des discussions inutiles. Moi, j'appelle ça des discussions inutiles. C'est de la distraction. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ou encore, je vois des chrétiens qui critiquent les musulmans qui critiquent les chrétiens, qui se disent, le musulman qui dit aux chrétiens, tu es dans la perdition, et le chrétien qui va répondre aux musulmans, non, c'est toi qui es dans la perdition parce que tu n'as pas Jésus. Pour moi, ça, c'est de la distraction, bien-aimé. C'est de la distraction parce que, comme disait un serviteur de Dieu hier soir, alors que nous étions en émission, que chacun se regarde, que chacun fasse son introspection. Fais ton introspection, regarde en toi-même. Qu'est-ce qui doit être changé en toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Au lieu d'aller voir, comme la parole de Dieu le dit aussi, au lieu d'aller balayer chez le voisin, balaye devant ta porte. Au lieu d'aller enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qu'il y a dans tes yeux. Regarde chez toi avant d'aller regarder chez ton voisin, bien-aimé.
regarde chez toi avant d'aller regarder chez ton voisin. Parce que c'est comme ça qu'on pourra avancer. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des petites chamailleries et vous vous rendez pas compte que vous êtes peut-être des chrétiens, vous allez à l'église, mais vous n'êtes pas encore dans la vérité. Pour beaucoup, en tout cas, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que vous êtes, à partir du moment que tu es encore dans ces petites querelles, dans ces petites guéguerres, ça veut dire que tu n'as pas encore la compassion en toi. Tu n'as pas encore le degré de miséricorde que le Seigneur attend de toi. Tu n'as pas. Parce que quand tu es dans la miséricorde, que tu es dans la compassion, tu n'as pas le temps pour les petites guerres comme ça. Tu n'as pas ce temps-là, bien-aimé. Tu avances. Tu avances et tu cherches Dieu. Donc, pour revenir à ce que je disais qu'à Saint-Domingue, ils n'ont pas respecté cette période de carême chez les catholiques. Pourtant, ce sont des endroits où le catholicisme est très présent, mais ils n'ont pas respecté. Après, nous voyons encore la catastrophe naturelle qu'il y a eu à Mayotte, où il y a eu 2 fois de suite. D'abord, ils ont eu la tempête, la forte tempête, et ensuite, ils avaient coulé de boue et tout, un gros cyclone, et puis suivi d'une tempête encore qui vient ravager l'île. Mais moi, je ne dis pas, je ne juge pas les Mahorais. Je ne dis pas qu'ils sont pécheurs, ni parce qu'on n'est personne pour juger l'autre. Mais ce que je veux te faire prendre conscience, bien-aimé, c'est que tous ces événements n'arrivent pas par hasard. Ce sont des événements qui rentrent dans la fin des temps. Si tu vas lire le livre de l'Apocalypse, tu verras que ça rentre dans la fin des temps et tu verras que il dit, Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 16, non, euh, il dit dans Matthieu 24, verset 42, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Restez vigilants, car vous ignorez quand est-ce qu'il viendra, quand est-ce qu'il reviendra. Il dit encore au verset 37, ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Ensuite, au verset 42, il dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Pour te dire, bien-aimé, toutes ces catastrophes, quand il y a eu le feu aussi en Californie, où il y a eu le feu à Los Angeles chez les riches, tout le feu qu'il y a eu, ce feu est sorti d'où? D'où est sorti ce feu? On n'a pas pu prouver que c'est un feu criminel. Donc, d'où est sorti ce feu? D'où sortent toutes ces coulées de boue? D'où sortent toutes ces tempêtes que nous avons, ces tempêtes à rafales? Donc, tout cela, bien-aimé, pour te dire que cherche Dieu. Cherche Dieu avant qu'il ne soit trop tard. On t'a dit que les gens se mariaient, mangeaient, buvaient, s'amusaient, faisaient la fête. Lorsque Noé est monté dans l'arche, on peut supposer que Noé les a prévenus, Noé les a avertis, mais ils n'ont pas écouté. Tout comme aujourd'hui, je vous avertis et que vous n'entendez pas la voix de Dieu. Lorsqu'un serviteur de Dieu vous parle, c'est Dieu qui vous parle au travers de ce serviteur. Il faut écouter la voix d'un serviteur de Dieu. Mais vous n'écoutez pas. Vous ne voulez pas entendre. Vous êtes dans vos festivités, Quand arrive la période de Pâques, au lieu de voir la commémoration de la mort de Christ à la croix ou encore la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, quand ils ont mangé la première Pâque, c'était pour les faire sortir d'Égypte. Et ensuite, la commémoration de Christ qui est venu mourir à la croix pour nous dans le Nouveau Testament. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est qu'à Pâques, il y a la fête, il y a les bons repas, il y a les belles messes à l'église, les beaux cultes. C'est ça. C'est ça qui vous attire. Vous allez porter vos plus beaux vêtements et que vous irez à l'église vous faire voir de tous pour que tous voient que vous êtes bien habillé, maquillé, que vous êtes le plus beau, la plus belle. Ceux qui sont
serviteurs, que vous prêchez bien, que vous faites bien les choses. Vous êtes dans ça. Les pharisiens, les scribes, les prêtres sacrificateurs. Vous êtes dans ça, dans le paraître. Le paraître. Mais combien cherchent réellement la vérité de Dieu? Combien cherchent vraiment Christ? Combien cherchent vraiment le salut en Christ? Il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? Parce que les gens sont trop dans l'apparence. Les gens sont trop dans l'apparence. Donc, il faut voir dans tous ces événements qui arrivent la colère de Dieu. Il faut voir la colère de Dieu. Dieu est en colère de voir comment son peuple se détourne de lui. Bien-aimé, si tu relis l'Ancien Testament, le livre d'Exode et tous ceux qui ont suivi, tu verras, bien-aimé, que chaque fois que le peuple d'Israël se détournait de la parole de Dieu, eh bien, Dieu les frappait. Il les frappait d'une plaie, il leur envoyait des épreuves. À chaque fois qu'ils s'éloignaient de lui, ils avaient droit aux épreuves. Et c'est comme ça qu'ils revenaient à l'Éternel. C'est comme ça qu'ils revenaient à l'Éternel. Quand ils sont partis en Égypte et qu'ils ont été esclaves plus de 400 ans en Égypte, mais c'est parce qu'ils avaient péché. À chaque fois qu'ils ont commis quelque chose, Dieu les a frappés. Donc aujourd'hui, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, celui qui a agi autrefois, c'est le même qui agit encore aujourd'hui, bien-aimé. Il est le même. Il n'a pas changé. Donc, il faut voir la colère de Dieu derrière tous ces événements. Mais toi, chrétien, où est ta place? Où est ta place? Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vas à l'église et que le serviteur ou la servante de Dieu te prêche la parole, est-ce que tu le mets en application, cette parole? Et toi-même qui prêches, est-ce que tu mets en application ce que tu prêches aux enfants de Dieu? Bien-aimés, nous devons chacun, nous avons ce pas à faire, nous remettre en question, nous remettre, renouveler notre intelligence par le renouvellement de l'intelligence, nous remettre en question. Mais il faut savoir que ce renouvellement de l'intelligence, ça vient aussi par l'Esprit de Dieu. C'est quand tu as accueilli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui te permet de te renouveler, qu'il vient te renouveler par son Esprit quand tu l'as accepté, quand tu acceptes l'œuvre de la croix. Donc là, Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, c'était la Pâque, c'était le moment justement de se donner à Jésus dans la vérité et d'accepter son sacrifice à la croix et de savoir que lorsqu'il meurt à la croix pour toi, automatiquement, il prend sur lui tes péchés et il te donne sa bénédiction. Il prend sur lui ta mort, c'est-à-dire la mort au péché, et il te donne la vie éternelle, la vie Zoé. Donc, c'était le moment d'aller te repentir devant l'Éternel, d'aller répandre ton âme pour recevoir la vie éternelle. Mais toi, est-ce que tu étais en prière? Il dit dans sa parole, je n'ai pas relevé le passage, l'Éternel dit, toujours concernant ce temps de la Pâque, il dit, reste, veillez, veillez, veillez. Il demande de veiller. Et si tu regardes bien, lorsque Jésus, avant d'être arrêté, avant son arrestation, lorsqu'il a été prié à Gethsémani avec les apôtres, il leur demandait de veiller. Et il leur a dit, vous n'avez, je crois que c'est dans ce passage qu'il lui dit, veillez, veillez avec moi. Il était en prière et il leur a dit, veillez avec moi. Ensuite, il est revenu, il leur a dit, vous n'avez même pas pu tenir 1 heure. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi parce qu'il s'endormait. Il a dit, veillez, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc, bien-aimé, toi, est-ce que tu es tombé dans la tentation ou est-ce que tu étais en prière pendant ce temps pascal? Est-ce que tu étais en prière? Est-ce que tu étais, quand je dis que tu étais en prière, bien-aimé, je ne t'ai pas dit est-ce que tu allais à l'église tous les jours, hein? Aller à l'église tous les jours ne veut pas dire que tu es en prière. Être en prière, c'est une relation personnelle avec ton Dieu. C'est une vie interne. C'est-à-dire comment tu étais de manière interne, de manière personnelle, intime. Quelle intimité tu as nouée avec ton Dieu pendant ce temps-là? Est-ce que tu étais
vraiment tourner vers lui, ton esprit, ton âme, ton corps, tout tourner vers lui, parce que aller à l'église, c'est que ton corps est tourné vers lui, mais est-ce que ton âme et ton esprit aussi étaient en alignement avec ton corps, tourné vers l'éternel? C'est ça, bien-aimé, rester en prière. Rester en prière devant son Dieu. Méditer sur sa parole. Méditer sur l'œuvre de la croix, puisque nous étions en train de fêter la Pâque. Méditer sur l'œuvre de la croix. Méditer sur la parole de Dieu. Chercher Dieu. Et donc, je disais, pour revenir à mon thème, le royaume des cieux est forcé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la parole de Dieu nous dit, large est la porte qui mène à la perdition, étroite est celle qui mène au salut. Or, nous voyons que beaucoup d'enfants de Dieu choisissent de prendre la porte large. Dans tous les domaines de leur vie, ils prennent la large porte et ils ont toujours des bonnes excuses pour justifier le péché. Vous caressez ainsi le péché. Donc, tu as besoin d'un travail, tu vas faire un faux CV. Tu vas changer ton âge. Et là, tu justifies ça. C'est normal parce que tu étais dans le besoin. Tu as besoin de te marier. Tu vas prendre femme. Tu vas, tu vas avoir des rapports sexuels avec la femme ou l'homme, hein, vice-versa. Tu auras des rapports avec. Ensuite, tu vas jeter parce que tu estimes celui-là, il ne te convient plus. Tout ça, et tu vas le justifier. Non, c'est parce que il ou elle ne me convenait plus. Il ou elle, tu vas chercher des excuses, toutes sortes d'excuses pour justifier le fait que tu aies pris cet homme ou cette femme, mais ensuite tu l'as jeté. Bien-aimé, tout ça, c'est ce qu'on appelle caresser le péché. Tu vas encore, tu vas lire la parole de Dieu et tu vas faire tout le contraire de ce qui est écrit. Là encore, bien-aimé, c'est une manière d'être rebelle devant la parole de Dieu. C'est pas la première fois que je vous en parle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu peux être serviteur. Tu peux être dans les 5 ministères. Tu peux être simplement un simple serviteur de Dieu. Mais tu es rebelle. Tout ce que tu fais, c'est dans la rébellion. Et tu as toujours des bonnes excuses. Tu es menteur. Tu es hypocrite. Tu es voleur. Tu es tricheur. Tu es dans tout ce qu'il y a de mauvais. Tu es unique, tu es dans tout ce qu'il y a de mauvais. Et tu justifies que tu as toujours une bonne excuse pour justifier ton comportement. Mais bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi Jésus a dit que vous prenez la large porte, mais que ceux qui veulent prendre la porte étroite, eh bien, c'est forcé. Et il t'a dit que la porte étroite, quand un chameau rentrera plus facilement dans cette porte, dans le chat d'une aiguille, qu'un riche dans la porte large. Pourquoi, bien aimé? Quand on parle de riche, il ne faut pas avoir riche que ceux qui ont de l'argent. Il y a ceux qui ont l'argent, mais il y a aussi la richesse intellectuelle. Oui, bien aimé. Il y a la richesse argent et il y a la richesse intellectuelle. Et ceux qui ont la richesse intellectuelle sont tout le temps en train d'étudier la Bible, tout le temps en train de l'étudier, d'étudier la parole, intellectuellement. Mais spirituellement, ils ne sont pas dedans. Ils sont que dans l'intellect. Ils vont vous sortir de belles phrases, ils vont vous sortir de belles paroles, mais ils ne vivent pas la parole. C'est ce qu'on appelle les pharisiens, les scribes, les prêtres sacrificateurs, tout cela dans la Bible. C'est ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient les choses en apparence. Ils allaient prier sur la place publique pour montrer qu'ils sont pieux. Mais à l'intérieur, comme Jésus disait, c'était des tombeaux blanchis. Ils étaient pourris à l'intérieur. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans ce cheminement-là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont encore dans ce cheminement-là. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans la parole de Dieu, vous récitez la parole de Dieu, mais quand il s'agit d'être en action, vous prenez la porte la plus large. Vous ne rentrez pas par la porte étroite parce que vous ne voulez pas souffrir, parce que vous ne voulez pas vivre l'épreuve. Vous ne voulez pas connaître l'épreuve, vous ne voulez pas souffrir. Parce que la porte étroite, bien aimé, pour la prendre, comme on t'a dit, il est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Il est forcé. Ça veut dire quoi que le royaume des cieux est forcé? Ce sont les violents qui sont en part. Parce qu'il faut te faire violence, bien aimé. Tu dois te faire violence
pour accepter tes épreuves, pour accepter tes difficultés et rentrer par cette porte-là, pour marcher dans la parole de Dieu. La Bible même te le dit, bien-aimé. Marcher dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Tu marches à contre-courant de ce monde. Quand tu suis la parole de Dieu, tu es à contre-courant du monde. Ça veut dire que tu vas en sens inverse. Quand tout le monde avance, toi, tu recules. Quand tout le monde va à droite, toi, tu vas à gauche. Tu es tout seul à aller à gauche quand toute la population va à droite et vice-versa. Mais c'est ça, marcher dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il t'a dit que un chameau rentrera plus facilement dans le chat de l'aiguille que le riche pour entrer dans la petite porte. Parce que quand intellectuellement tu commences à réfléchir que si tu rentres, tu vas à sens inverse, tu auras le monde contre toi. Donc automatiquement, tu n'auras pas le travail que tu veux. Tu n'auras pas la richesse que tu veux. Tu n'auras pas la femme ou le mari que tu veux. Tu ne seras pas vu à la hauteur que tu voudrais. Tu seras rabaissé. Tu seras humilié. Tu seras rejeté. On te crachera dessus. C'est par ce chemin-là que Jésus est passé. Et toi aussi, tu dois passer par le même chemin pour marcher avec lui. Et quand tu vois tout ça, quand ton intellect te montre ces choses-là, toi, tu n'en veux pas. Donc, tu choisis la porte la plus large. Tu choisis le péché. Tu choisis le mensonge, l'hypocrisie et tout ce qui s'ensuit. Parce que tu ne veux pas rentrer tu ne veux pas te battre. C'est pourquoi il te dit, pour rentrer dans le royaume, bien-aimé, crois-moi de ce que je te dis, hein, pour rentrer dans ce royaume-là qu'on appelle le royaume des cieux, il faut que tu te battes, il faut que tu acceptes tes épreuves, que tu marches dans la vérité, que même lorsque tu es méprisé, critiqué, rejeté de tous, toi, tu restes dans tes convictions. Parce qu'il t'a dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Toi, tu dois rester dans tes convictions, même si les gens te déçoivent, même si les gens te blessent, tu restes dans tes convictions. Parce que tu sais que c'est la parole de Dieu qui te donnera la vie. C'est ça la porte étroite, bien-aimé. Tu vas pleurer, tu vas beaucoup pleurer, tu vas beaucoup tomber aussi. Tu vas souvent tomber, car il le dit, hein, même dans le livre de Jacques, il te dit, le juste tombe souvent, mais à chaque fois, il se relève. Tu vas tomber, tu vas souvent tomber, mais tu te relèveras. Et c'est ça que vous ne voulez pas suivre. C'est ça que vous ne voulez pas suivre qui fait que vous prenez la porte large, la large porte plutôt que de prendre l'étroite. Parce que la porte large, on peut tout se permettre. Tout est permis. Mais la parole de Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, la parole de Dieu te dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tu dois, avec l'intelligence que le Seigneur t'a donnée, faire des bons choix dans ta vie pour savoir quelle direction tu vas suivre, qu'est-ce qui est bon pour ton âme et qu'est-ce qui n'est pas bon pour ton âme. Et pour cela, bien-aimé, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui te guide, si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, alors tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen. Il te conduira sûrement et certainement dans le bon chemin. Parce qu'il t'a dit, sa parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Donc, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu es sûr d'aller dans la bonne direction. Donc, bien-aimé, fais attention. Fais attention à tous ces événements que tu vois qui se passent dans le monde. Ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard chez le chrétien. Il n'y a pas de hasard chez les enfants de Dieu. Ce n'est pas un hasard ce qui se passe. C'est la colère de Dieu qui se manifeste. Mais toi, choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Ne te laisse pas bercer par des paroles. Ne te laisse pas bercer. La parole de Dieu te dit encore dans Matthieu 11, verset 6, il dit, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Donc, bien-aimé, moi, je t'invite vraiment à revoir ton attitude, revoir ton comportement. Parce que si chacun de nous arrivons à nous remettre en question, eh bien, automatiquement, le monde pourra changer.
Parce que ce n'est pas le diable qui gère le monde, hein. Beaucoup disent, oui, le monde est géré par le diable. Non, le diable est dans le monde, mais ce n'est pas le diable qui gère le monde. Le monde est géré par Dieu. Parce que, bien aimé, si c'était le diable qui gérait le monde, je te l'ai déjà dit, tu ne serais pas là et moi non plus. Le diable nous aurait déjà écrasés. Il nous aurait déjà mangés. Mais parce que c'est Dieu qui gère le monde, c'est pourquoi nous sommes encore là. Et Dieu attend de toi, de moi, de nous, il attend que nous puissions le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, que nous puissions reconnaître qu'il est le Seigneur de notre vie, donc celui qui conduit notre vie, celui qui nous guide, celui qui guide ce monde. Il faut savoir, bien aimé, que Dieu est au-dessus de toute autorité sur la terre. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'en haut. Toute autorité vient d'en haut. Donc, les autorités qui sont sur la terre viennent d'en haut. Donc, ne compromets pas ta foi pour une autorité. Ne compromets pas ta foi pour une autorité. Toute autorité vient d'en haut. C'est Dieu qui nomme toute autorité. Donc, ne te compromets pas pour ça. Fais confiance à ton Dieu. Il est celui qui est au-dessus de tout et de tous. C'est lui qui gère et qui guide toutes choses. L'homme peut se battre, l'homme peut combattre la parole de Dieu. Le diable peut venir combattre la parole de Dieu. Il peut te faire tomber, bien-aimé, mais tu te relèveras. Si tu tiens la main de Dieu, il te relèvera. Mais si tu ne tiens pas sa main, le jour où tu vas tomber, tu resteras à terre. Tu resteras à terre parce que le diable ne viendra pas te tirer. Il ne va pas te relever. Il n'y a que Dieu qui relève. Moi, j'ai regardé TikTok il y a un instant et ça m'a choqué parce qu'il y avait une dame qui parlait et elle disait qu'elle a déjà assuré sa place en enfer. Elle dit qu'elle a déjà assuré sa place en enfer parce qu'elle sait que Dieu n'existe pas. Donc, quand tu écoutes son discours, c'est pour te dire que ces gens-là sont aveuglés. Elle dit que Dieu n'existe pas, mais elle dit qu'elle a assuré sa place en enfer. Donc, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui te donne cette assurance que l'enfer existe et que le diable existe? Tu crois au diable, mais tu ne crois pas en Dieu. Mais c'est très grave, ça, bien-aimé. C'est très, très grave. Comment tu peux dire que Dieu n'existe pas, mais tu sais que l'enfer existe et que tu dis que tu as déjà assuré ta place? Tout cela parce que ce sont des personnes qui préfèrent prendre la large porte sans forcer plutôt que de prendre la porte étroite. Quand on vous dit pas de éviter la prostitution, pas de relation avant le mariage, ça s'apparente à de la prostitution. Non, vous préférez aller dans cette voie-là parce que là, l'homme te donnera de l'argent ou la femme te donnera de l'argent. Donc, tu préfères aller dans cette direction-là. Ou encore, tu aimes tellement le sexe que tu es prêt à te donner à n'importe qui du moment que tu as un moment de plaisir. Donc, pour un moment de plaisir, tu es prêt à aller finir ton éternité en enfer. Pour un instant de plaisir. Mais bien aimé, c'est que ton intelligence est voilée. Ton intelligence est voilée. Si tu t'en retrouves dans ce que je dis, c'est que ton intelligence est voilée. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus. Il te conduira dans le droit chemin. Si tu prends encore, on te dit de ne pas tricher, de ne pas mentir, parce que cela te conduit dans les voies du mal. Toi, tu justifies ton mensonge. Tu vas jusqu'à justifier en disant que tu préfères ça. Tu préfères mentir et avoir parce que comme si tu tires ta dignité dans ton mensonge. Dans le mensonge que tu fais pour avoir un travail, pour avoir des papiers, pour avoir ce que tu recherches, tu trouves que tu as une dignité à en tirer. Mais bien aimé, ton intelligence est voilée. Si tu trouves une dignité dans le mensonge, dans l'hypocrisie et le mensonge, c'est que ton intelligence est voilée, bien aimé. Parce qu'il n'y a pas justement de dignité dedans. C'est la honte. Parce que le diable, quand il te tend la main, il va te tirer. C'est pour que toi, tu puisses en tirer d'autres derrière. Il va te laisser tranquille pendant un temps pour que tu ailles en tirer d'autres et que tu lui ramènes d'autres gens dans son camp. Mais quand il aura fini avec toi, il va t'achever. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir. Tu finiras pas bien. Tu vas mal finir. Et si tu penses que tu peux servir le diable et avoir le temps de te convertir à Jésus-Christ avant de quitter ce monde, on ne trompe pas Dieu, bien-aimé. On ne trompe pas Dieu. Nul ne connaît le jour ni l'heure. On ne trompe pas Dieu.
Tu peux être là aujourd'hui à discuter avec quelqu'un. L'instant d'après, Dieu te demande ton souffle de vie. La personne sera choquée, va dire, mais il y a un instant, on parlait et la personne était bien. Mais Dieu lui a demandé, Dieu te redemande ton souffle de vie. Tu ne sais pas quand. Donc, vaut mieux être toujours dans la droiture, être dans dans une foi profonde avec l'Éternel, que d'être dans le péché et puis perdre ton âme. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimé. Donc c'est ça, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui sont en part. Donc tu dois te faire violence. Fais-toi violence pour rentrer dans le royaume des cieux. Fais-toi violence pour trouver le chemin de la petite porte. Fais-toi violence dans toutes les dimensions de ta vie. Sois violent. Sois violent. Et si tu vis en couple, c'est encore mieux. Parce que vous êtes deux, vous pouvez prier ensemble, vous pouvez vous appuyer. La Bible dit que seul on fait 1000 pas, mais à deux, on en fait 2000. Donc, si tu as quelqu'un à tes côtés qui peut prier avec toi, qui peut cheminer, qui chemine avec toi, ton âme sœur, comme disent certains, eh bien, c'est formidable. Mais entraînez-vous ensemble à faire le bien. Ne soyez pas comme Saphiras et Anania qui se sont entraînés ensemble dans le mal et qui sont tous les deux morts le même jour. Non, bien-aimé, entraînez-vous à faire le bien, attirez-vous, toi, madame, attire ton mari, monsieur, attire ta femme vers le bien et marchez ensemble vers le bien. Faites le bien, priez ensemble, portez le flambeau ensemble et vous verrez, votre flamme ne sera que plus grande. Amen, amen. Donc voilà, bien-aimé, c'était le message du jour que le Seigneur me donnait pour toi, afin que tu puisses revenir à l'Éternel, afin que tu puisses comprendre que les différents événements sur Terre qui se passent en ce moment dans le monde ne sont pas des hasards, mais c'est vraiment la colère de Dieu et que tu dois te remettre en question, tu dois revenir à l'Éternel, faire connaître le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui pensent que Jésus-Christ est un être humain et qu'il n'est pas digne d'être prié, eh bien, vous aurez des surprises. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Dieu même dit dans sa parole, lorsque certains méprisaient le diable, il a dit, vous méprisez des entités, des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas, ne méprisez pas ce que vous ne connaissez pas. Donc, j'ai envie de te dire la même chose, bien-aimé. Ne méprise pas ce que tu ne connais pas. Ne parle pas de ce que tu ne maîtrises pas. Parce que si tu vas vous mépriser ce que vous ne connaissez pas dans la Bible, euh, c'est une manière en quelque sorte de te condamner. Tu te condamnes tout seul. Tu te condamnes. Et Jésus-Christ, quand il reviendra, ce sera pour juger les vivants et les morts. Donc, c'est pourquoi il a dit que dans notre bouche, il y a pouvoir de vie et pouvoir de mort. Parce qu'avec ta propre langue, tu peux te condamner toi-même, comme aussi tu peux donner la vie. Donc, je te conseille de mieux donner la vie plutôt que de te condamner. Vaut mieux donner la vie que de te condamner. Amen, amen. Donc, reviens à l'Éternel. Sois béni. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te prier, Éternel. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses, Éternel Dieu de gloire, chacun de tes enfants qui entendra, Éternel Dieu de gloire, cet enseignement que tu m'as donné pour tes enfants. Béni sois-tu, Éternel Dieu Tout-Puissant. Relève tes enfants, Seigneur, tous ceux qui sont tombés, Seigneur, ceux qui te cherchent, Seigneur, mais qui ne cherchent pas dans la vérité. Relève-les, Éternel Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur. Guide-les, conduis-les dans la vérité, Seigneur. Viens conduire ton peuple, Seigneur. Viens conduire tes enfants, Père. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur leur vie, que tu les bénisses, Seigneur, que tu les remplisses, Éternel, que tu mettes, Éternel Dieu de gloire, ta parole dans leur cœur, Seigneur, que tu graves ta parole sur la table de leur cœur, Seigneur, et que chacun, Seigneur, soit renouvelé, Seigneur, par ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Et surtout, n'oubliez pas de faire connaître l'émission Plateau Charismatique.